C'est tout, ou presque toutes les informations. Un PSG très attendu en ce début de saison, changement de président, changement d'entraîneur avec l'arrivée de Vahid Halilhodžić. Et puis le gros coup, il date de quelques jours, quelques semaines avant le stage à Aix-les-Bains. Le gros coup, c'est bien sûr l'arrivée et la signature pour Halilhodžić et les Parisiens de Paoletta qui était suspendu ce soir. Ça ne change rien à l'intérêt de ce match. Au Parc des Princes, voici ce PSG Bastia sous le regard attentif et le commentaire tout de suite de Karl Olive. Karl. Oui Philippe, vous avez raison, il faudra patienter encore un peu pour découvrir le nouveau visage définitif du PSG, mais les supporters y croient. Ils étaient plus de 30 000 ce soir dans un Parc des Princes surchauffé. Oui, tout Paris attend beaucoup de l'esprit de groupe prôné par Vahid Halilhodžić. Parole à l'audace, oui, mais celle de Bastia en début de match qui va se créer. La première occasion, on joue depuis 12 minutes. Alonso est méfiant, il a raison. Regardez la tentative de Ben Saada. Et la parade de Jérôme Alonso. Ben Saada, préféré ce soir à Frédéric Ney. Saada qui épaule en attaque Maurice et Youssouf Hadji, tout droit venu de Nancy. Le choix de la défense axiale n'est toujours pas figé depuis le départ de Pochettino, mais il est clair que dans le dispositif Gapi Heinze fait figure d'épouvantail. Jugez plutôt. Oui, l'international argentin pris en exemple par coach Vahid, pris en exemple et adulé par les supporters. Reste que Paris peine en ce début de match avec notamment les offensives de Nino Saveljic ici. Belle oblique pour première intention Vanna et puis il s'en faut de très peu pour que El Karkouri ne trompe Jérôme Alonso. On joue la 27e minute. Vanna, l'international américain, le seul joueur de Ligue 1 privé de vacances après avoir effectué la Gold Cup et la Coupe des Confédérations. On va atteindre maintenant la demi-heure de jeu et la première occasion parisienne avec ce décalage de Heinze pour Lionel Potillon. Le centre du pied droit de Potillon pour une remise de la poitrine. Diawara et la frappe enchaînée d'Okbéché. Il s'en est fallu là encore de peu. Bien fait de la part de Kaba Diawara en attaque aux côtés d'Okbéché et de Fiorez. Mais toujours 0-0. Et Gérard Gilly qui se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer ici, même si Bastia n'a jamais gagné au cours de ses 22 confrontations contre le Paris Saint-Germain. Benoît Coué a subtilisé ce ballon et l'envoie vers Florian Maurice. Limite du hors-jeu, le but de Florian Maurice. Ouverture du score et puis non, car Thierry Auriac a vu un hors-jeu. Voyons tout cela au ralenti. Mais pas évident du tout que le décalage de Coué, impressionnant Benoît Coué, ici, ne permette de dire que Florian Maurice était hors jeu. Tony Parker senior apprécie en connaisseur, premier supporter du PSG ce soir, le papa de la star NBA. 0-0 à la pause et on démarre cette seconde période comme on avait terminé la première avec un centre de Vannet et puis ici une petite mésentente entre Alonso et ses défenseurs et qui va en profiter? Ben Saada, petit sombrero, frappe enchaînée du pied droit, ça passe au-dessus. Chaouki Ben Saada qu'on avait découvert avec un doublé victorieux contre l'Olympique de Marseille, c'était en novembre 2002. Quelle belle audace pour le plus jeune des acteurs ce soir, 19 ans. Une heure de jeu au Parc des Princes et le PSG en manque de rythme et de repères se remet aux frappes lointaines comme ici. Frédéric Déhu en bon capitaine, ça passe à côté mais c'était bien tenté. 68e minute maintenant, Jérôme Leroy cède sa place à Reynaldo et de même que Kaba Diawara à Alioune Touré. Reynaldo qui appartient au PSG mais qui était depuis 2001 avec les Corinthians de Sao Paulo. Alioune Touré pour son premier ballon, Reynaldo également. Et puis cette tentative de frappe de Fabrice Fiorez, arrêtée in extremis par Nino Saveljic, le défenseur serbe qui ne fait pas faute. On va le voir au ralenti. C'est dans l'esprit, Thierry Auriac était prêt. Et c'était bien joué de la part de Fabrice Fiorez. Et le Paris Saint-Germain qui tarde mais qui commence à pousser dans cette partie. Et Gérard Gilly qui va demander aux siens de se retrancher en défense, bien évidemment. 0-0 au compteur, 9 minutes encore à jouer. Récupération de Bartolomé Okbéché. La frappe du Nigérian. Ce sera la dernière occasion de cette partie. La défense bastiaise a su contenir jusqu'au coup de sifflet final les assauts parisiens. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche. N'est-ce pas coach Vahid avec un ancien partenaire, José Touré? Oh, ça a été un petit peu difficile. On a joué un petit peu sous pression pour le premier match. Nous voulons cette victoire. Malheureusement, on n'a pas pu, on n'a pas su concrétiser quelques opportunités qu'on s'est créées.
Je ne suis pas déçu totalement parce que les gars, ils ont donné le maximum en ce moment. Notre maximum n'est pas grand, mais il s'est battu. C'est un petit peu quand même après, petite déception, mais on va continuer quand même notre travail. Vous voyez, de la pression après ce 0-0. Il y en aura également samedi prochain pour le PSG. 17h15, c'est un match.